Nous sommes prêts à l'alternance à Puteaux, et j'espère que vous l'êtes aussi. Nous sommes prêts à diriger et à mener un projet pour Puteaux pendant la période 2014-2020. Et c'est ce projet que nous allons vous présenter maintenant. Alors la ville apaisée, eh bien parce que nous pensons que Puteaux, c'est une ville qui a un potentiel extraordinaire. Nous le savons tous, nous avons choisi de venir habiter à Puteaux parce que nous aimons cette ville, ce cadre, cette situation. Et nous pensons qu'il y a beaucoup de choses encore à faire dans cette ville en termes de cadre de vie. Et l'idée générale derrière ça, c'est d'aller vers une ville plus verte, une ville plus agréable, et d'essayer de trouver des moyens pour redonner aux gens le plaisir de flâner en ville, de profiter de la ville, des parcs, etc. Donc j'ai rêvé d'une passerelle et il s'avère que c'est effectivement un de nos projets. Elle serait piétonnisée, donc il n'y aurait pas de voitures, pas de scooters, mais on pourrait y circuler plus librement. Mais on va commencer par bien gérer le débat public, notamment en publiant à l'avance les dates des conseils municipaux. Aujourd'hui, c'est toujours publié à la dernière minute, ce qui ne laisse pas aux oppositions le temps de s'organiser et de préparer correctement les conseils municipaux. Surveillance très important à Puteaux, l'un des plus importants, puisqu'on a une caméra pour 100 habitants, ce qui en fait l'un des taux les plus élevés de France. Mais on va effectivement faire des études, ce qu'on a réclamé depuis 6 ans et qu'on n'a jamais eu au conseil municipal, une étude pour savoir quelle est son efficacité réelle. La moyenne d'âge, c'est autour de 40 ans à Puteaux. On a des gens qui sont arrivés là par choix, parce qu'ils travaillaient à la Défense ou dans la région et qui ont envie d'une ville animée, une ville avec de la vie. Donc ce sont les associations, l'activité culturelle, sportive. On a plusieurs propositions dans le domaine de la culture et des sports. Il fut un temps où à Puteaux se tenaient de grands galas de boxe par exemple, il y a plusieurs décennies. On souhaite retrouver cet esprit sportif. Ça permettra donc à la ville de montrer au monde, de montrer à tout le monde son dynamisme et de rayonner. Nous voulons aussi rehausser le niveau des établissements du secondaire. Et donc tout cela pourra se faire uniquement si on augmente le budget de manière significative. Mais il nous reste cependant des leviers pour pouvoir essayer de redresser le niveau et rendre nos collèges et lycées plus attractifs. C'est d'une part le travail en partenariat avec l'éducation nationale pour la création de filières d'excellence. Alors on peut penser à des filières d'excellence de type de classe européenne. Et on a essayé de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas pour les jeunes à Puteaux. La première des choses sur laquelle on a été alerté, ça concerne les installations sportives. La ville de Puteaux n'est pas un royaume. La ville de Puteaux n'est pas un château personnel qui appartient à une famille et à ses proches. La ville de Puteaux appartient aux Putéoliens et à tout le Putéolien. Je vous invite à visiter le bas de Puteaux. Vous constaterez que beaucoup de familles avec enfants sont en attente d'un logement depuis plus de 20 ans et occupent un logement insalubre, un logement indigne. Et de pouvoir proposer aux parents qui travaillent différentes solutions de garde, ceci avec l'engagement d'une gestion transparente en ce qui concerne les conditions d'attribution des places en crèche. Nous souhaitons également sensibiliser la ville et les commerçants au handicap, quel qu'il soit, afin que chaque putéolien puisse vivre pleinement dans Puteaux. 12 millions d'euros pour la communication de fait dans la ville, c'est 2 fois trop. On s'engage à diviser par 2, par exemple, ce budget. Et c'est 6 millions d'euros d'économie. Dans ce contexte, vous comprendrez qu'on va pouvoir financer sans problème la baisse de 20% de la part communale de la taxe d'habitation. Et pour maintenir un haut niveau de service, eh bien, la réponse qui est donnée généralement, c'est l'intercommunalité. Alors, dans la région parisienne, on n'est pas très avancé en matière d'intercommunalité, mais nous devons nous préparer à la grande révolution que sera la création de la métropole du Grand Paris le 1er janvier 2016. Je remercie le sénateur des Hauts-de-Seine d'être venu, sénateur Europe Écologie Les Verts, puisque notre liste est une liste citoyenne, soutenue par 3 partis politiques, le MoDem, le PRG et Europe Écologie Les Verts. Il faut passer à un mode de vie, de gestion, d'administration locale totalement différent. Je suis avec vous et je continuerai avec vous.
Et s'il vous plaît, faites tout changer dans les 8 jours, parlez aux gens, mobilisez-vous.